Bon, je vais prendre comme application un bac 2013, session rattrapage, un système de conditionnement de balle. Bon, pour adapter la tension d'alimentation au réseau, au circuit de commande, donc on va utiliser un transformateur. Donc, parmi les caractéristiques du transformateur, c'est la puissance apparente. La puissance apparente, c'est une caractéristique du transformateur. Donc, à partir d'un réseau de 130 24 volts 50 Hz, le transformateur va adapter cette tension réseau à la charge. Donc, le rôle du transformateur, c'est adapter la tension source ou la tension réseau à la charge. Les constitutions du transformateur, comme on a déjà vu, c'est un circuit primaire constitué d'une bobine. Donc, en général, cette bobine, c'est une résistance R1 en série avec une impédance X1. Donc, c'est le circuit U1. Donc, c'est le circuit primaire. Ensuite, le circuit secondaire, de même, une impédance en série avec une résistance R2 et en sortie U2. Donc, c'est une représentation plus ou moins de ce qui se passe dans un transformateur. Donc, c'est le noyau ferreux. Ensuite, ce transformateur, d'après les énoncés de l'exercice, a une N1, un nombre de spiraux primaires et une section du noyau ferreux de 25 cm². Bon, les essais. Maintenant, on va parler des essais. Les essais d'un transformateur, on peut trouver plusieurs essais, mais les principaux essais sont à vide et en court-circuit. Bon, la tension d'entrée, c'est 230. Vous voyez ici, même si à vide, c'est-à-dire que la tension secondaire est nulle, puisque le courant U2 égale à 0. Donc, le transformateur n'alimente aucune charge. La tension secondaire à vide, c'est 24,9. Bon, on va parler un petit peu sur cette tension. Comme vous voyez ici, la tension réseau ou la tension de sortie ou la tension U2 donc, est égale à 24. Et la tension à vide, c'est 24,9. Donc, il y a une différence entre la tension à vide et la tension à la sortie ou la tension qu'on va alimenter la charge. Donc, cela est très important pour le calcul du rapport de transformation. Le rapport de transformation, c'est U2 0 sur U1. C'est N2, le nombre de spires au secondaire, sur le nombre de spires primaire. Et au niveau du courant, on peut inverser le courant pour avoir le rapport de transformation. Ensuite, le courant I10, c'est un courant qui est faible, puisqu'à vide, il n'y a pas un appel de courant de la charge. Une puissance absorbée ou une puissance sous forme de perte ou la puissance consommée au niveau du primaire à vide, c'est 28,2 comme les énoncés de l'exercice. Donc, pour conclure, à vide, il faut bien avoir la tension secondaire à vide pour calculer le rapport de transformation. Donc, ce rapport de transformation est donné de cette relation. C'est un transformateur réel. Faites attention que ce transformateur, c'est un transformateur réel. Et ensuite, l'essai à vide nous donne une puissance qu'on appelle la puissance P10 à vide. Ensuite, il y a l'essai en court-circuit. L'essai en court-circuit, c'est-à-dire qu'on court-circuite le circuit secondaire
c'est-à-dire que la tension au primaire court-circuité est à 10 volts. Le courant secondaire est très important, ainsi que la puissance au primaire court-circuité. Cet essai a pour objectif, c'est de calculer RS et XS. Ce sont les variables du transformateur. Maintenant, on va savoir comment on calcule ces variables qui sont RS et XS. Pour cela, on va déterminer ou on va schématiser ce transformateur selon l'essai à vide. Donc, l'essai à vide nous donne du transformateur, nous donne cette configuration qui est XM du circuit magnétisant et RF c'est la résistance interne de la bobine au primaire. Donc ce circuit est alimenté à travers le circuit primaire. Donc à travers ce circuit primaire qui alimente le RF et le XM à l'aide d'un courant I10. Donc j'ai trois circuits, le circuit primaire, le circuit des pertes et le circuit secondaire. Donc pour cela, il faut faire des approximations pour en sortir d'un seul circuit qu'on peut calculer. La première approximation, c'est ce qu'on appelle l'approximation de CAP. CAP néglige le courant I10 devant le courant I1. Donc, ce circuit est négligé. Et par suite, il reste deux circuits, le circuit primaire et le circuit secondaire. La deuxième méthode, c'est qu'on va amener soit le primaire au secondaire, soit le secondaire au primaire. Ces deux méthodes sont appelées amener le circuit primaire au secondaire. En général, on fait cette approximation, mais on peut aussi appliquer l'autre approximation, c'est-à-dire amener le circuit secondaire au circuit primaire. Donc, enfin, on obtient un circuit qui s'appelle le circuit électrique équivalent du transformateur ramené au secondaire. Une résistance qu'on appelle RS, une impédance XS avec un courant I2. Ce courant c'est I2 0 qui est MU1. Et ensuite la charge, donc la tension appliquée à la charge, c'est la tension U2. Bon, pour résoudre ce circuit, on a deux méthodes. La méthode analytique et la méthode graphique. La méthode graphique dite méthode de Fresnel. Donc, méthode de Fresnel, on va faire la loi de Maille que U2 0 égale à delta U plus U2. Donc, au niveau graphique, U2 0 vecteur égale à delta U vecteur plus U2. C'est-à-dire que ces grandeurs sont vectorielles. Cette méthode, comme vous savez, la méthode graphique a plusieurs erreurs à cause du matériel utilisé et des appareils de mesure. Donc, on aboutit à une méthode qui est la méthode analytique ou la méthode des nombres complexes. C'est la méthode la plus sûre et la plus utilisée. Donc, U2 complexe égale à
S plus J XS I2 plus U2. Donc cette tension, c'est delta U de ce qu'on appelle la chute de tension au niveau de la ligne. Donc pour cela, on va faire le calcul d'après les énoncés de l'exercice. Donc les énoncés de l'exercice nous donnent que U. Donc on va calculer premièrement le champ magnétique. Premièrement, on va calculer B max. Donc pour calculer ce B max, on a déjà la loi ou le théorème de Bouchereau qui nous dit que U1 est égal à 4,44 N1 F multiplié par S. J'ai tout. Donc BS, donc N, F, S, B max. Donc B max est égal à U1 qu'on divise par 44, N1, F, S. D'après les calculs, on trouve que ce B max est égal à 26, 8 bar. 2. Calculer le rapport de transformation M et en déduire le nombre de spires N2 au secondaire. Bien. J'ai déjà dit que pour calculer le rapport de transformation, c'est U2, 0 sur 1. Donc, le calcul du rapport de transformation M se fait à vide. Donc, je vais prendre la tension à vide. Donc, la tension à vide, ici, c'est 24,9 que je divise de 230. Donc, c'est un abaisseur de tension. En général, on choisit les transformateurs abaisseurs. Toujours ce rapport, vous allez prendre 3 chiffres derrière la virgule. 0, 108. Ensuite, on va calculer le nombre de spires N2. Déjà M, elle a N2 sur N1. Et comme on a N1, donc N2 c'est plus facile. M, N1. Donc c'est N1, c'est 37 spires. Ensuite, on va calculer la valeur du facteur de puissance. Pour calculer le facteur de puissance, parmi les données, on a le P10 et on a le courant à vide. Le P10 est égal à U1 I10 cosinus phi 1 0. Le cosinus phi 1 0 est égal. Donc vous voyez ici que la tension au primaire est inchangée, comme vous voyez ici à vide. U1 est égal à 230, c'est la tension réseau. Et ce cosinus après calcul, on trouve qu'il est égal à 0,22. Fait soigneusement vos calculs. Ensuite, le schéma équivalent du transformateur, c'est déjà vu. Quelle est la valeur de la résistance RF? Bon, le primaire du transformateur, donc on a un courant I10 d'après les XM, c'est RF, c'est la résistance du fer. I, c'est la résistance au niveau du fil conducteur, c'est la résistance du cuivre. Et XM, c'est la puissance réactive au niveau du champ magnétique. Donc pour cela, on veut calculer cette RF. On va procéder parce que RF, c'est la résistance au niveau du primaire du cuivre. Donc la puissance à vide égale à R
RF I1 0 au carré. Donc RF c'est P1 0 sur I1 0 au carré. Donc c'est à peu près égal à 51 ohms. Pour x, m, on procède de la même façon, c'est la puissance réactive sur le courant I1 0. Donc il faut calculer la puissance réactive à vide. Donc ce n'est que la puissance active à vide, tangente, phi 1 0. Comme on a un sinus phi 1 0, il est facile de trouver ce tangente et par suite on calcule la valeur de la résistance magnétisante. Ensuite, donner la valeur du courant nominal I2 dans le secondaire. Donc, pour calculer le courant I2, c'est facile, il faut calculer un courant nominal, donc on le calcule à partir de la puissance apparente. Donc la puissance apparente égale à U2 nominal, U2N. Donc U2 nominal, c'est S sur U2 nominal. Attention, 630 sur 24. C'est pas 24,9. 24,9, c'est la tension à vide. Donc c'est 24 qui donne 26,25 ampères. Donc c'est un courant qui est très important au niveau du secondaire. Donc pour l'essai en court-circuit, j'ai déjà la tension 1 court-circuit, la tension, le courant I2 de court-circuit et la puissance de court-circuit. Cela me permet de calculer les valeurs RS et XS. Comme j'ai déjà dit ici, pour calculer la résistance RS et calculer ZX, ZX, donc en général, la tension U2 0, une résistance ZS et une tension de sortie qui est U2. Un courant U2, donc c'est la chute de tension dans l'air. Avec ZS, ce n'est que RS plus JXS. Donc c'est une forme complexe. Donc le module ZX qui est la racine de RS au carré plus XS et l'angle c'est l'arc tangente de XS par rapport à RS. Mais comment calculer ces RX et XS? On va procéder de deux méthodes. La première méthode, c'est les calculs à partir des résistances internes de chaque circuit, au primaire ou au secondaire. Donc, puisqu'on a ramené le primaire au secondaire, donc RS est égal à R2, c'est la résistance interne au secondaire, plus M au carré de la résistance qui est déplacée. On a déplacé la résistance R1, donc RS c'est R2 plus M au carré R1. Si on fait l'inverse, on déplace le primaire, le secondaire au primaire, on divise par M au carré. Comme ça. Donc, au secondaire, au primaire, RS égale à R1 plus 1 sur M au carré R2. Mais en général, on travaille par ramener au secondaire. De même pour XS, de même pour XS, donc M au carré, X1. C'est la première méthode si on a donné déjà les R1 et les R2 comme les X1 et les X2. Mais d'une autre façon, c'est un procédé de l'essai en court-circuit. RS, toujours quand on pense aux résistances, il faut penser aux pertes par effet Joule. Donc
la puissance donnée pour le code circuit, c'est la puissance P1CC avec un courant de CC au carré. Donc, c'est la méthode de calculer ou la relation pour calculer le RS. Et le XS, puisque le XS c'est l'effet magnétisant de la bobine, donc c'est U de CC qui est MU1CC qu'on divise par U de CC. C'est la loi d'Ohm généralisée. Donc, de cette manière, on peut facilement calculer on a 26,6, 25,3 au carré. On trouve une résistance qui est infiniment petite avec un M. De même, on calcule le XM aussi et on trouve que cette impédance elle est tellement faible, c'est pour cela que les pertes au niveau du primaire sont négligeables. Bien, et merci.